Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'attendais avec impatience parce que j'étais vraiment curieuse de voir de quoi il en ressort. C'est l'oracle de la musique de Thierry Surgon et Irtis. Donc les textes ont été faits par Thierry Surgon et les illustrations par Irtis. Il a été édité aux éditions Arcana Sacra qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous, donc je suis très contente, je les remercie. Et Thierry Surgon avait déjà fait le magnifique oracle du soleil levant que je vous avais déjà présenté. Et Irtis avait fait le magnifique tarot d'Irtis, un tarot de Marseille très atypique que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté, celui-ci, je pense bien. Alors, ici, l'oracle de la musique, comme vous l'aurez compris, comme son titre l'indique, il est axé sur la musique et moi, je ne suis pas une grande connaisseuse en musique, hein, je n'avais pas fait de solfège, des choses comme ça, mais je trouve que le thème est vraiment original parce que j'en ai aucun d'oracle sur ce thème-là. Voilà. Donc, la boîte est déjà très, très jolie, hein. Regardez-moi ça avec des notes de musique ici. Ce piano ici, je trouve ça très, très beau. On est sur les grands coffrets aimantés, hein, comme ça, voilà. Je vous montre un peu sur toutes les coutures, voilà. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos du coffret. Offrez-vous une parenthèse musicale. Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous sans le savoir l'harmonie parfaite. Composé de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliées aux différentes notes, l'oracle de la musique créé par Thierry Surgon, parolier et illustré par Irtis, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la musicalité de cet oracle accessible à tous. Donc ce coffret contient un oracle de 50 cartes ainsi qu'un livret explicatif de 160 pages tout en couleur. Il est au prix de 33 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Oh, regardez comme c'est joli. On a Irtis ici, je la reconnais. Avec les cloches ici, les petits anges, c'est très très beau, hein. On va l'ouvrir, voilà. Déjà rien que ça, je trouve ça magnifique. Bon, ça a un nom, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Je sais que c'est pour donner la mesure, mais ne me demandez plus le nom. Et avec ces escargots, mais je trouve ça magnifique, voilà. Je vous ai dit, j'étais pas calée en musique, moi. Donc on a un ruban qui est assorti à la couleur, hein, du coup ici jaune. Le livre, voilà, qu'on va regarder après. Les cartes du coup qu'on peut sortir avec le ruban. Je vais quand même vous montrer l'intérieur de la boîte ici. Voilà, j'adore. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, très très beau. Pour ceux qui aiment bien enlever et utiliser les boîtes pour autre chose, hein, pourquoi pas. Voilà, on va mettre la boîte de côté. Du coup, je vais la mettre derrière moi. Zou. Et on va d'abord commencer par regarder le livre. Voilà. Bon, je vais quand même vous rapprocher un tout petit peu parce que là, je vous avais mis plus haut histoire de voir le coffret en entier. Il est très très beau, hein. Donc pareil, hein, tout en couleur sur du papier glacé de super qualité. Comme d'habitude, sans la musique, la vie serait une erreur. Friedrich Nietzsche. J'ai sûrement très mal prononcé. Donc, on a un sommaire avec un petit mot à propos de l'auteur, un petit mot à propos de l'illustratrice, une introduction, puis on a les cartes avec 2 familles de cartes, hein. La première, les cartes de chakra, avec, comme vous l'aurez compris, 7 cartes de chakra qui sont associées à une note de musique. Vous le voyez ici, hein, la note Do est associée au chakra racine, etc. En couleur, c'est très très beau. Et puis, on a les fameuses cartes musicales. Voilà. Et là-dedans, on va retrouver des styles de musique, des instruments de musique, des termes de musique, etc. Donc ici, on a
une petite bio de Thierry Surgon. D'ailleurs, vous retrouvez ici son Instagram, Animanimus Tarot, et sa chaîne du coup YouTube. Et ici Irtis, voilà, avec pareil ses réseaux sociaux. C'est très beau avec des notes de musique. Donc on a une introduction ici. Bon, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est très longue, hein. Ici, il y a un petit mot sur l'oracle de la musique. Voilà. Et on nous dit qu'il a été conçu pour vous permettre d'explorer votre espace de lumière et aider à votre développement personnel en mettant le doigt sur les aspects de votre vie qui pourraient demander des réajustements, des transformations ou des réalignements. Néanmoins, vous pouvez également l'utiliser pour un usage divinatoire. Chaque carte permet une lecture inversée qu'il faut considérer comme le conseil de l'oracle pour mieux développer votre potentiel. Vous pouvez également, si vous le jugez nécessaire, interpréter comme le contraire de la signification de la carte. Voilà. Alors est venu le moment privilégié d'écouter la petite musique sacrée qui nous appelle de l'intérieur, puisse-t-elle vous offrir tout le bonheur que vous cherchez. Alors, préparation au tirage. Bon, ici, c'est des petits conseils. On a un exemple de tirage avec le tirage de la tonalité. Ça, je trouve ça très chouette, hein. C'est un tirage à une seule carte qui vous permet de connaître la tonalité journalière ou mensuelle qui vibre avec vous et qui doit attirer votre attention. Tonalité, c'est un terme qu'on emploie en musique, hein. Alors, le tirage des notes en 3 cartes avec une carte pour le chakra, une carte aiguë, une carte grave. Donc lui, il a pour but de mettre en lumière la note de musique avec laquelle vous résonnez actuellement. Chaque note de musique étant liée à un de nos 7 chakras. Il faudra commencer évidemment par isoler les 7 cartes de chakras, puis les mélanger sur la table. On en tirera une dans ce paquet-là. Et ensuite, on battra les 43 suivantes. Et voilà. Donc la carte aiguë représentera ce qui nous aide, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous pousse en avant, et la carte grave indique ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous ralentit, ce qui ne favorise pas. Ensuite, on a le tirage de la clé de Fa avec le chakra du cœur. Et lui va vous renseigner sur votre vie amoureuse et ce qui pourrait vous épanouir davantage dans ce domaine. Même chose, on tire les cartes de chakra. Et alors, ce sera en 1, quel genre d'amoureux êtes-vous? Qu'attendez-vous de l'amour? Sur quoi serait-il judicieux de travailler et dans quelle direction allez-vous sentimentalement? Puis on a le tirage du cœur, ici en 7 cartes, qui vous donne un éclairage sur une relation amoureuse, relationnelle ou affective importante dans votre vie. Ensuite, on a le tirage des 7 octaves, voilà, vous aidera à faire un état des lieux des énergies qui vous accompagnent à l'instant T, que vous déterminerez. Il peut s'agir par exemple d'un tirage mensuel, trimestriel ou semestriel. Donc ça, c'est chouette. Et puis, on a le tirage de la 9e symphonie, ici, qui se fait en carré. Voilà. Avec passé, présent, futur. Est-ce que ce qui nous élève, ce qui nous domine, ce qui nous ralentit? Donc, il y a beaucoup de tirages proposés, hein, qui sont tous en thème avec la musique, évidemment. Puis, on passe aux cartes. Voilà. Donc, les cartes des chakras, là, on aura un mantra, une fréquence également. Ici, bon, il vous explique ce qu'est la fréquence, hein, c'est avec les hertz, on en a déjà parlé. On retrouve du coup le nom, enfin la note associée et le chakra, avec un petit mot-clé, le texte du coup. Les mots-clés pour le dos, en équilibre si la carte est droite, en déséquilibre si la carte est inversée, et les sons musicaux pour ouvrir le chakra racine. Voilà, donc ça, c'est pour les chakras, et on va quand même aller jeter un petit coup d'œil, évidemment, aux cartes suivantes, hein. Ici, voilà, les cartes musicales. Et là, on a le nom de la carte, évidemment, son numéro, des mots-clés, le message de l'oracle et la protection de l'oracle, position inversée. Voilà. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Et on va aller jeter un petit coup d'œil quand même à la fin. Voilà. Une petite page où on peut écrire des choses, hein, des notes, des remerciements de Thierry Surgon et d'Irtis, évidemment. Voilà, on en tirera une, évidemment, à la fin. Comme ça, vous verrez un petit peu le genre de message qu'il peut délivrer. Voilà, on va passer aux cartes qui sont là, hein. Le dos, vous le voyez, il est magnifique. Donc, il peut se lire en vert, en droit en vert, hein, vu qu'il permet la lecture inversée, hein. Ça a été prévu pour.
Tranche neutre, comme toujours, chez Arcana Sacra, qualité top, comme toujours aussi chez Arcana Sacra. Donc on a ici la taille, je vous montre avec une carte de tarot classique, sont un tout petit peu plus hautes qu'un tarot classique et un peu plus larges. Ce ne sont pas des trop grandes, donc ça c'est parfait. Par contre ici on n'a pas de boîte dans la grande boîte et on n'a pas de pochon non plus. Voilà, ça vous savez tout. Alors, on va commencer, je vais mettre le livre ici, avec les 7 cartes de chakra d'abord, évidemment, qui sont ici, on les reconnaît tout de suite au panel de couleurs, qui nous fait tout de suite montrer, enfin penser au chakra. On a la note associée, donc ici on a le Do pour le chakra racine, le Ré pour le chakra sacré, le Mi, pardon, j'ai eu un bug pour le plexus solaire, le Fa pour le chakra du cœur, le Sol pour le chakra de la gorge, le La pour le 3e œil, les couleurs sont magnifiques, et le Si pour les chakras coronales. Et ensuite, on passe à la catégorie des cartes musicales qui sont reprises à partir du numéro 1. Donc ça, c'est bien, de 1 à 43 du coup. On a une bordure blanche ici autour avec le numéro et le titre et l'illustration au milieu. Donc on a ici la guitare, la mandoline, c'est très beau les illustrations, le saxophone, le violoncelle, c'est magnifique le violoncelle. Les cloches et les clochettes, alors celle-là, je la trouve magnifique, vraiment. La contrebasse, bon, ce sont tous des instruments qu'on a déjà souvent entendus, la trompette aussi, la couronne de laurier ici. La musique de méditation, la flûte, et je pense que pour tous les amoureux de la musique, ça va être vraiment top, quoi. Bon, pour ceux qui ne sont pas spécialement connaisseurs de musique également, mais pour ceux qui aiment vraiment beaucoup la musique, je pense qu'ils vont être contents d'avoir un oracle dédié à ce thème. Ici, on a l'accordéon, le piano qui est sur la boîte du coup, très très beau, le solfège, la partition, les couleurs sont très belles. Ici, on est dans un genre musical, le rock and roll, elle est très très belle. La musique pop, la musique folk. Et ici, j'aime bien regarder là au-dessus, avec la petite charrette là. Le rap, la musique techno, avec le DJ, le reggae, j'aime bien le reggae, le blues, le jazz, le tam-tam. J'aime bien les ombres comme ça derrière, c'est très très beau. La dissonance, eh bien ça, figurez-vous que j'ai appris ce que c'était en écoutant une vidéo d'Iena qui parlait justement de dissonance, que dans tous ces jeux, elle en place une. C'est un truc qui est tout à fait différent, par exemple des illustrations au départ, mais ici, une dissonance dans une chanson, ça peut être par exemple une fausse note qui est placée intentionnellement et ça peut faire tout le truc de la chanson. Enfin voilà. Et du coup, j'ai appris ce qu'était une dissonance, je n'avais jamais entendu ce mot-là. Le xylophone, ça, je crois qu'on en a tous eu un quand on était petit, avec les petites baguettes là où on tapait dessus et ça faisait un très joli son. Le tambour, le chef d'orchestre, c'est très très beau quand on voit un chef d'orchestre qui guide un orchestre comme ça, c'est très très beau. La compositrice, l'orgue, ça c'est très beau aussi. Par exemple, les orgues dans les églises, ils sont magnifiques. Très imposant et impressionnant. Le tuba, les crécelles, ça c'est moins courant déjà. Le duo, le prélude, le track, ouais. La clarinette, c'est joli, ces reflets comme ça. Le silence, la musique du monde, la musique classique, c'est très très beau aussi la musique classique. L'adagio, ah bien voilà, j'aurais appris un deuxième terme, ça s'appelle je crois un adagio, si je dis pas de bêtises. La cornemuse, ça j'adore aussi, beaucoup beaucoup. On entend beaucoup dans les séries écossaises, le synthétiseur,
Le violon, ah ça j'aime beaucoup le violon aussi. C'est un instrument que je trouve magnifique. La musique corporelle et on termine avec l'oreille absolue. Voilà. Du coup, on va en tirer une. On va d'abord mélanger, en tirer une. Je ne vais pas prendre les chakras avec parce que je n'ai pas envie de vous lire une carte de chakra, mais plutôt vraiment une des cartes musicales. Comme ça, vous verrez un petit peu. Eh bien, on va lui demander la tonalité du coup du jour. Voilà, avec le tirage en une carte. Ce serait très beau quand on le mélange comme ça d'ailleurs. Voilà, bon, ça s'étale super bien aussi. Bon, ceci, les chakras, je vais les mettre ici en attendant. Voilà. Bon, ici, on sera en droit, hein, vu que je ne les ai pas mélangés en vert. Voilà. La musique pop. J'aime bien la musique pop. Bon, ceci, on va les mettre ici. Voilà, donc c'est la numéro 15. On va aller lire, du coup, ce que ça nous dit ici. Voilà, donc les mots-clés. La renommée, la visibilité, la popularité, être aimé du plus grand nombre, la confiance en soi, être facile d'accès, briller en société, être remarqué et remarquable, sortir du lot, être charismatique, attirer les regards, se distinguer, la réputation, l'ambition, des affaires prospères, asseoir sa légitimité, le bling-bling, l'ego, le fun et l'amusement. Alors, le message de l'oracle. La musique pop, comme son nom l'indique, se veut résolument populaire. De par son efficacité imparable, son apparente simplicité et ses gimmicks, qui restent dans la tête tout au long de la journée, cette musique d'origine anglo-saxonne nous offre une aura tout aussi fédératrice que ses chansons. Il est probable actuellement que, tels des pop stars, nous attirions tous les suffrages. Une interaction particulière avec les autres nous offre en ce moment le pouvoir d'envoûter l'assistance, d'être à la fois remarqué et remarquable. Cela se passe cela se passe avant tout dans les regards des personnes qui nous observent, mais aussi dans nos attitudes pleines d'assurance. Peut-être sommes-nous en train de mettre en place des projets qui nous passionnent et que nous maîtrisons parfaitement, et cela nous rend encore plus authentiques aux yeux des autres. Dans tous les cas, sans trop savoir pourquoi, nous inspirons, comme les sonorités pop, beaucoup de fraîcheur, d'efficacité et de charisme. Sans que nous ayons à intervenir, nous avons la faculté d'influencer, de convaincre les autres de nous suivre. Nos projets intéressent, notre personnalité séduit, notre savoir-faire est reconnu, ce qui nous permet de sortir du lot et de rester dans la mémoire des gens. En présence de cette carte, on nous trouve de grandes compétences sociales ainsi que des qualités intellectuelles fort appréciables. Même si avoir le vent en poupe est très gratifiant pour l'ego et si cela annonce une certaine forme de succès, nous gardons sagement la tête sur les épaules. Nous savons que la chute peut être aussi brutale que l'ascension. Nous profitons en revanche de cette période pour faire fructifier nos affaires avec beaucoup de sagacité et de prudence. Alors, la protection de l'oracle, du coup, si elle est en inversé, à trop briller, on arrive parfois à commencer toutes nos phrases par moi-je. La musique pop et son énorme succès, aussi bien auprès des non-initiés que des experts musicaux, peuvent laisser entrevoir des failles narcissiques. Tout le monde n'a pas le triomphe modeste. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de nous détacher de notre propre reflet pour nous investir auprès des autres, nous donnons de nous une image égoïste, condescendante et insensible aux problématiques d'autrui. Lorsque nous sommes passionnés par quelque chose et que nous y consacrons énormément de notre temps, nous pouvons, sans nous rendre compte, surévaluer nos compétences. En croyant avoir la solution à tout, nous pouvons passer à côté des conseils judicieux qui pourraient nous permettre d'avancer. Ce sentiment de toute puissance, voire d'invulnérabilité, est le plus souvent un moyen de défense pour cacher notre fragilité, un certain manque d'estime de soi et beaucoup de doutes. La carte de la pop musique nous encourage alors à ne pas tomber dans les affres de la superficialité, du bling-bling et de l'égocentrisme démesuré. Même si nous sommes susceptibles aux critiques et aux désaccords, nous ne devons pas oublier que les gens qui nous entourent peuvent nous offrir leur expertise. Il est toujours souhaitable que la tête et le cœur travaillent ensemble. En présence de ces sonorités pop, nous pouvons aussi nous retrouver dans le camp opposé face à un personnage convaincu d'être supérieur, prêt à manipuler son monde tout en le méprisant.
Face à un patron dominateur, un ami en quête de reconnaissance ou un conjoint en manque d'empathie, nous devons apprendre à nous protéger. La pop musique, qui se veut fédératrice et universelle, cherche à nous dire qu'en respectant les autres et en nous faisant respecter, nous pouvons être plus riches spirituellement. Nous avons tous de la valeur aux yeux de l'univers, ne l'oublions jamais. Alors, ici on a la musique pop avec des exemples, Holiday de Madonna, Beat It de Michael Jackson, Poker Face de Lady Gaga, Seven Nation Army de White Stripe, I'm So Excited de Pointer Sisters, celle-là j'ai déjà en tête, Happy de Pharrell Williams et One More Time de Daft Punk. Voilà, que des chouettes musiques. Donc ça, c'est chouette que pour les cartes, on vous donne à chaque fois des chansons. Comme ça, du coup, on peut aller les écouter. Du coup, je voulais quand même aller vérifier si je le retrouve. Voilà, l'Adagio. Est-ce que c'est ça? Oui, je crois. Ou du moins, c'est un tempo musical. Voilà. Ouais, peut-être bien. J'irai vérifier après sur Google, tiens, si c'est bien un Adagio, si c'est bien l'appareil justement qui bouge. Eh bien, moi, je suis très très contente du coup de l'avoir. Je le trouve très original. C'est vraiment chouette d'avoir fait un oracle là-dessus. Je sais pas vous, mais moi, le message, je le trouve très parlant et très intéressant. Donc, il est très chouette pour faire des guidances. J'essaierai de faire le tirage aussi avec une carte de chakra et 2 cartes musicales avec les aigus et les graves. Je trouve ça très intéressant aussi. Du coup, j'aime beaucoup le dos aussi et j'aime bien les illustrations aussi. Et qu'il y ait des cartes de chakra, je trouve ça très chouette. Voilà, et le livre est vraiment très riche. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué, si vous le trouvez chouette, si vous êtes content, si vous êtes passionné par la musique aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!